Ok. Donc ça c'est quoi? C'est genre leur stade... C'est le stade de France, ça? C'est leur stade de France. Tu mets plus le petit passage de Barbe Blanche quand tu passes un cap d'une centaine. Ouais, bah justement, Chapaille, on l'avait fait tout à l'heure, mais j'ai plus le vocal. Enfin, j'ai plus la musique. Faut que ce soit DJ Modo qui mette le passage de Barbe Blanche. Regarde. Comme à l'époque. Comme il y a un an. Comme il y a un an, les gars. À l'époque. Je vous parle d'un temps. Putain, par contre, ouais, c'est vraiment en mode le Parc des Princes. Tu vois. Le Parc des Princes version Naruto. Ah, je me suis fatigué. Je me suis fatigué à monter les marches. Maintenant, je vais pas bouger mon cul du fauteuil. Là, j'avoue, ça fait un peu arène Pokémon, effectivement. Oh, il y en a marre de monter toutes ces marches, là. Ok. Ah, genre en mode, il s'est entraîné. Ok, il a demandé à Tenten de l'entraîner. Et en fait, Tenten lui a balancé tout son arsenal. À l'époque de Dressrosa, ce bâton. Ouais, exactement, Max. Tenten qui entraîne Neji. Incroyable. Donc en gros, ouais, pour qu'il s'entraîne avec son Byakugan, à tout éviter, il lui a demandé de balancer tout l'arsenal. Et il a tout évité. Elle s'est vraiment pas visée. Et les gars, elle a visé partout. Elle a visé partout sauf l'endroit où il est. Genre vraiment, elle a visé tout le truc ici, mais il y a rien du tout là. Ah non, mais après, oui, je rigole. Il a sûrement dévié, tu vois. Le gars, il s'en fout de l'entraînement de Neji. Après, peut-être qu'il était pas là à ce moment-là, mais... Tu n'as pas la moindre égratignure. Tu as été parfait, Neji. Ce n'était qu'un simple échauffement. Il est temps d'y aller. L'épreuve va débuter. J'étais tellement stressé que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le pauvre. Tout d'abord, le premier match. Putain, c'est vrai, c'est vrai qu'il doit affronter Neji. J'avais oublié. J'avais complètement zappé qu'il devait affronter Neji. Putain. Pour ma part, je suis incapable de distinguer ces cavités, même avec mon Sharingan. Ces gens pratiquent le taijutsu le plus efficace de Konoha. Vous vous souvenez, un jour j'ai dit, le plus fort des aspirants ninja se trouve dans mon équipe. Eh bien, je pensais à Neji Hyuga. Je suis capable de faire pleuvoir des crapauds, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Tu sens le mec qui essaie de se rassurer au max, tu sais. Je préfère tomber face à Neji Hyuga, en vrai Neji. En fait, tu vois, je pense quand même que Neji est moins fort que Gaara, déjà. Je pense que à minima, Neji est moins fort que Gaara. Et aussi, Neji est moins... Il est orgueilleux, mais pas sadique, tu vois. Genre, pour moi, Neji, même s'il a pris le seum de fou, il avait voulu essayer de tuer, je sais plus qui, là... Hinata, je crois. Il est pas sadique, Neji, tu vois. Genre, Neji, juste... tu l'intéresses pas, tu vois. Gaara, vraiment, il veut te fumer, genre. Donc, pour moi, je préfère quand même me battre contre Neji, dans l'idée. Prédit qu'il va monter en grade. Mais après, le truc, c'est que... en fait, je sais plus. On en a discuté, ça, je crois. Et le truc, c'est que vu que c'est un arbre de tournoi, c'est que t'as l'impression que... En fait, j'avais l'impression au début qu'il y aurait qu'un seul tune-in. Sauf que je crois qu'en fait, ils ont expliqué que c'est en fonction de la note. Genre en mode, tu peux te faire poutrer à la dernière épreuve, mais si t'as été impressionnant, tu deviens tune-in. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est genre en mode, tu peux perdre dès le début, mais si t'as fait une impression de fou, tu passes. Tu vois. Donc normalement, pour moi, c'est bien ça. Parce que ça veut dire qu'on s'en fout du résultat, limite. Tu vois. Tant que tu fais des trucs de fou.
Mais si personne perf, y a moyen que personne qui soit Chunin. Ah bah après, c'est le jeu, tu vois. C'est le jeu aussi. Lui et les autres ont tous ce regard terrifiant. Bonjour Naruto. Naruto, comment ça va? Bah, pourquoi tu réponds pas, Naruto? Allô? Blair Witch. Mais je comprends pas pourquoi Naruto il répond pas. Oh, on rigole, les gars, on rigole. Mais oh, je suis pas méchant, on rigole. Oh là là, on rigole. Les restes de Conjuring. Hinata, tu es rétabli? Hein? Naruto, que viens-tu faire ici? C'est aujourd'hui que débute la 3e épreuve, non? En fait, je suis venu me recueillir. C'est ici que j'ai reçu le grade d'aspirant ninja. Que veux-tu dire? On s'en fout, non? Ce n'est pas très important. Oui, désolé. Hinata, Neji et toi, vous êtes cousins alors? Oui. Dis-moi, il est si fort que ça. Ah, il prend de la data! Malinx! Malinx, il prend la data! Eh, c'est un bâtard quand même. Il se sert du fait qu'elle l'aime bien pour récupérer de la data sur l'ennemi. Ah, vrai ninja, les gars. Vrai, ah, c'est bien un renard, exactement. C'est un renard et c'est un ninja. Il collecte l'information, tu vois. C'est même pas qu'elle aime. Ouah, je pense qu'il est pas non plus aveugle, tu vois. Il voit bien qu'il y a un truc. Mais ouais, tu vois, il est là en mode ah, elle m'aime bien, donc hop, on va récupérer un peu de l'info, comme les ninjas. Mais toi, tu peux le battre, je le pense vraiment. C'est vrai que je suis balèze. Tu te souviens, tu m'as soutenu pendant mon combat. J'ai l'impression d'être plus forte qu'avant. Après la fin des qualifications, j'ai commencé à m'aimer un peu. En apparence, je suis la même. Mais au fond de moi, je sais que j'ai changé. Je tiendrai ma promesse, je veux suivre mon Indo. C'est vrai franchement, elle avait vraiment eu son moment, hein, pour le coup. Hein. Elle avait vraiment eu son moment. C'est grâce à toi, Naruto, je tenais à te le dire. Grâce à moi, j'ai un sacré charisme quand même. Il n'est pas aveugle, il comprend tout simplement pas les sentiments amoureux encore. Ouais, en vrai, je sais pas. Hein. Il est pas si con que ça, Naruto. Hein. Hinata, tu le penses sincèrement? Je suis peut-être fort à tes yeux, mais en fait j'échoue sans arrêt alors je joue les durs pour me donner du courage. Oh! Ça par exemple, tu vois, ce genre de réflexion, ça me fait aimer le personnage. Tu vois? Ce genre de réflexion, les gars, c'est vraiment... Ce genre de réflexion, c'est ce genre de truc qui me fait aimer le personnage. Tu vois? En fait, c'est ça que j'aime bien chez Naruto, c'est que... C'est pas... J'adore Luffy, mais c'est pas pareil, tu vois. Luffy, c'est vraiment différent. En fait, Naruto, tu ressens tout le temps une forme de faiblesse, mais une bonne faiblesse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, genre? Genre, en fait, Naruto, tu ressens sa faiblesse humaine, tu vois, sa bonne faiblesse humaine. Et moi, j'aime bien ça chez le personnage, tu vois.
Il est là, il a des doutes. Il fait genre le caïd, comme il dit, tu vois, pour se donner du courage, mais il a des doutes. Du coup, quand il a la bonne personne, il arrive à se confier. C'est... Ouais, il se montre vulnérable. C'est exactement ça, frérot. Il se montre vulnérable, en fait. Exactement. Et je trouve que ça le rend très touchant et très humain. Je pense même, tu vois, que ça, tu te sens plus proche d'un personnage comme ça, globalement, parce qu'en fait, il peut te ressembler de fou, tu vois. Là, j'aime beaucoup le fait qu'il se livre, surtout qu'il se livre à Hinata, tu vois, parce qu'en fait, je pense que inconsciemment, il a ressenti qu'il pouvait se livrer sans risque à elle, tu vois. C'est quand même bizarre qu'il se livre à elle et pas à quelqu'un d'autre, tu vois. Pour moi, c'est un truc qu'il a ressenti. Il a ressenti qu'il pouvait se livrer à quelqu'un comme elle. À mes yeux, tu étais un perdant plein de fierté. En fait, je vois ce qu'elle veut dire. C'est un compliment, mais c'est bizarre. Je vois ce qu'elle veut dire. En fait, moi je l'aurais bien pris, mais je vois... En fait, c'est spécial. Alors, t'es un gros perdant, mais t'es fier. Cadeau empoisonné, ouais. Bah, moi je l'aurais pris comme un compliment quand même, tu vois. Tu étais un perdant plein de fierté. Une merde qui brille. C'est ça, t'es à chier, mais vas-y, t'es un bon. En t'observant, une grande émotion envahit mon cœur. Précisément parce que tu es loin d'être parfait. Se redresser après un échec et marcher fièrement vers son objectif. C'est ça la véritable force. Oui, Naruto, tu es fort. Bah, Hinata Los Thermos, hein. Hinata Los Thermos. Littéralement. Les termes ont été prononcés par Hinata. En gros, tu es bête mais gentil. Ah, mais les termes, les gars. Totalement les termes. Et des gens préfèrent Sakura. Mais les gars, Sakura, vraiment, elle a un appartement dans vos têtes. Hein. J'ai juré. Hein. J'ai juré, les gars. Sakura, elle a littéralement une villa dans vos têtes. J'ai juré. Merci, ça fait plaisir. J'étais déprimé ce matin, mais j'ai la pêche tout à coup. Je t'ai toujours vu comme une fille morne, ennuyeuse, indécise et pas nette. Mais j'aime bien les filles dans ton genre. Ok. D'accord. Bah après, c'est de bonne guerre. En vrai, c'est de bonne guerre avec ça. Non, c'est les gars, c'est un partout, les gars. Un partout, balle au centre. Non, en vrai, un partout, balle au centre. Voilà, tu vois. Perdant plein de fierté, 1-0. Mais, fille morne, ennuyeuse, indécise et pas nette, mais j'aime bien les filles dans ton genre. Un partout, balle au centre, pour moi. Non, c'est mignon, en vrai. C'est mignon. T'es une connasse ennuyeuse, mais j'aime ça. Non, c'est mignon. C'est mignon. C'est pas tout, mais j'ai un examen ce matin. Ne manque pas le spectacle, surtout je vais étaler Neji, ni une ni deux. A plus. Salut Hinata, je suis en retard. Mais bon, Shino ne passe pas tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a? Des balles à blanc. Ouais, en vrai, c'est un peu ça, c'est des balles à blanc, tu vois. Sasuke ne s'est pas encore montré. Putain, mais on l'a pas vu pendant un bail, hein. Qu'est-ce qu'il fout, Sasuke? Dozu, mon adversaire, n'est pas là non plus. Ah, mais attends. Mais je viens de me rappeler d'un truc. Alors, normalement, Shikamaru, je pense que tu peux attendre longtemps. À mon avis, Shikamaru, je pense que tu peux aller te faire une petite sieste, là. Dozo aura un peu de retard, juste un peu. Hein. Arrêtez de regarder à droite, à gauche. Faites face au public.
Messieurs, c'est vous qui allez être les acteurs de cette épreuve. Oh là 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 là. Ça va être trop bien. Oh les gars, ça va être trop bien. Le retard qui sera à vie. Exactement. Il a eu un souci technique, ouais. La fille en agit parmentier, il a dit. Ok. Putain, le chapitre est vite passé. Il est vite passé, ce chapitre. Dozu a démissionné de la vie. Eh, t'as vu, le chapitre, j'ai pas compris, là. Il est passé en 2 secondes, là. Chapitre 92. L'heure de l'épreuve, enfin. Les gars, qui c'est qui... ok. On va faire un test. Qui a eu une chaîne comme ça à son jean? Bande de mythos. Bande de mythos. Vous êtes des acteurs. Genre, y a personne qui a eu ça. Genre, y a personne. Genre, au collège, vous avez pas eu une chaîne comme ça avec votre jean. Vous êtes des acteurs. Non, les gars, je vous crois pas du tout. Je vous crois clairement pas. Hunter était seul dans son délire, mais tellement pas, tellement pas. Je sais très bien que vous vous foutez de moi. Un truc de flopper. Mais je vous jure, les gars, que moi, un jour, j'ai acheté un jean, il y avait ça avec. Hein. J'ai testé, j'ai vite arrêté. 20 ans, pas 35. Non mais les gars, je parle au collège. Au collège, je parle. Hunter avait des chemises dragons. Oui. Mais en vrai, j'en ai mis jusqu'au collège. Ça va. J'avais plein de chemises dragons. Non mais en vrai, non mais jugez pas là, vous êtes des fous ou quoi, genre. Comment ça vous jugez? Genre vous avez jamais eu de chemise avec des dragons? Non mais bande d'acteurs. Bande d'acteurs. Genre vous avez jamais eu de chemise avec des dragons, mais... Vous êtes des mythos, c'est un truc de fou. Les photos. Le bâtard, il y a Liken dans le chat. Ok les gars. Les gars, Liken 24 dans le chat, les gars. Avec Exaltia, c'était mes 2 potes de collège et de primaire. Et en fait, il dit la honte parce qu'en fait, sur la photo de classe, il sait très bien que j'en avais une. Non mais vas-y frérot, commence pas à poucave. Commence pas à poucave les dossiers là. Parce qu'en fait, le problème, les gars, c'est que Liken, il a des dossiers de fou sur moi, genre. Il a vraiment des dossiers de fou. Il a des photos où j'ai des chemises de dragon et tout. T'avais la crête de tectonique. Alors, c'est marrant que t'en parles, à thème, de ça. C'est marrant que tu parles de la crête de tectonique, parce qu'il se trouve que monsieur Liken24, qui était avec moi au collège et en primaire, il se trouve que monsieur, quand il était en 5ème, a eu sa période tectonique en 2007, tu vois. Et que monsieur avait sa tenue tectonique, monsieur avait sa crête tectonique, et monsieur faisait ses pas de danse tectonique comme ça. Je t'ai trahi tout seul, j'ai rien fait. Ok, alors, est-ce que t'as pas eu ta période tectonique? Je demande. Est-ce que t'as eu ta période tectonique à tout hasard en 5ème et en 4ème? Je t'écoute. Tiens, tiens, tiens. Moins honteux que ta chaîne, je suis désolé. Quel bâtard. Moins honteux que ta chaîne, il a dit. Ce bâtard. Quel enfoiré. Oh putain, c'est vrai, il y avait des musiques comme ça dans la tectonique. Putain, bon, un jour, les gars, on vous fera peut-être un stream dossier. Peut-être. Peut-être un jour, on vous fera un stream dossier. On invitera Exaltia et Liken et ils pourront vous balancer plein de dossiers de l'époque. Peut-être, si vous êtes sage. Sasuke doit passer en second. Peut-être qu'il n'est pas rétabli. Est-ce qu'il s'est vraiment enfui de l'hôpital? Il était peut-être gravement atteint. Moi, je veux juste revoir Rock Lee. Ah, attendez. Non, attendez. Bon. Normalement, je suis pas censé vous le faire encore une fois. Je suis pas censé vous le refaire parce que normalement, c'est un sub-goal.
Mais on va refaire un petit peu. Voilà. Vous allez avoir un droit un tout petit peu du Hokage. Oh. Oh, Liken. Liken, est-ce que tu aimes bien Hiruzen? Est-ce que tu aimes bien les vieux monsieur? Bon. Exaltia, c'est le pire niveau dossier. Il peut nous extraire de la société carrément. Mais Exaltia, c'est le plus dangereux. C'est moi qui vous le dis. Exaltia, tu fais attention, hein. Le retour de mon cauchemar. Comment ça, le retour de mon cauchemar? Ton pire cauchemar, c'est de finir à Impelman. Allez, hop! Toujours pas de trace de Sasuke. Nous avons mis plusieurs agents spéciaux sur l'affaire. Ah non, c'est... Ah merde, c'est pas lui qui dit ça. Nous avons mis plusieurs agents spéciaux sur l'affaire. Si jamais Orochimaru a mis la main dessus, il y a peu d'espoir. J'ai compris. Père full chiasse, mais comment ça? Oh, 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 oh. Quel honneur. Quel mytho. Quel honneur, quel mytho, ouais. Oh, quel honneur. Le Kazekage. Le Kazekage. Quel honneur. Le Kazekage qui torture son enfant. Hiruzen, il a pas été cool avec Naruto, je comprendrai plus tard. Hein? Comment ça? Le Kazekage qui torture son enfant. Seigneur Kazekage. Bon, les gars, vous voyez ce qui vous attend? Alors, il y a ça, il y a les cheveux. Hein. Il y a ça, il y a les cheveux. Si vous débloquez le RP Perforas 404, il y a ça, il y a les cheveux qui vous attendent. Je vous ai fait un petit aperçu, les gars. Petit aperçu. Non, par contre, lui, c'est vraiment la dernière des merdes. Hein. C'est un truc de fou comment c'est la dernière des merdes, ce mec-là. Le mec, il fait un gosse. Dès que le gosse il naît, à peine il spawn, le gosse il spawn sur la map de Fortnite, il se prend directement un démon dans la gueule. Allez, hop, t'as même pas le temps de réfléchir. Et derrière, après, quand il a 6 ans, allez hop, qu'on t'envoie tous les assassins là, du pays, là, et de 6 ans à 12 ans, tu passes ton temps à essayer de te faire assassiner. Super. Père exemplaire, les gars. Je sais combien tu es inquiète pour Sasuke, mais c'est au tour de Naruto, il faut le soutenir pendant son combat, tu ne crois pas? Tu as raison. Ok. Qui a eu la pire enfance? Guts Sugara. Ah, pour moi, Guts tous les jours. Guts tous les jours. De toute façon, honnêtement, personne n'a eu une vie pire que celle de Guts. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah oui, d'ailleurs, les gars. Si vous vous demandez, du coup, c'est... bon, mon pote qui est très fan de Naruto, dont je vous parlais souvent, c'est Liken, du coup. Mon pote très très fan de Naruto, c'est lui, du coup, si vous vous demandiez. La route a dû être longue. Ah, il a l'air jeune, en vrai, hein. Il a l'air assez jeune, quand même. Tu vois, genre peut-être 30 ou quarantaine, on va dire. T'as oublié Kuma. Non, les gars, pour moi, les gars, Kuma... En fait, le truc les gars, c'est que Kuma a eu quelques moments de bonheur dans sa vie, tu vois. Même si ça a eu beaucoup de malheur, il a eu des moments de bonheur, Kuma. Guts n'a quasiment jamais eu de moment de bonheur. C'est ça la grosse différence. Genre, Guts, vraiment, n'a jamais goûté au bonheur. Quasiment jamais. À part un petit peu avec la troupe du Faucon, et encore. Parce que c'est de la guerre, tu vois. Ceux qui disent Kuma n'ont pas lu Berserk, je suis totalement d'accord avec toi, Ben. C'est, en fait, genre vraiment, Guts, il a rien eu. Rien. Genre. Si peu, je suis ravi que le tournoi ait lieu sur vos terres. Vous avez encore de belles années devant vous, mais je pense que le voyage jusqu'à notre royaume vous aurait éprouvé, honorable Hokage. Le temps est peut-être venu de vous choisir un successeur. C'est pas très bon signe quand le mec... le mec, il lui dit ça comme ça, c'est pas très bon signe, hein. Putain.
Ah ouais. Putain, les gars, j'ai plus de voix. C'est un truc de fou. J'ai vraiment plus de voix. Ne me faites pas plus vieux que je le suis. Pour tout vous dire, je pense régner pendant 5 ans encore. Sur ce, l'heure est venue. Merci. Merci à tous d'être venus à Konoha pour assister à l'examen de sélection des ninjas de moyenne classe. Voici les 8 concurrents qui ont triomphé des étapes précédentes. J'ai l'honneur d'annoncer l'ouverture de l'épreuve principale. Après, si le spectacle est resté bien jusqu'à la fin. 8, vous dites? Il en manque un. Mais d'ailleurs, attendez les gars. Normalement, quand il y a un examen, c'est tous les Kage qui sont censés venir. Ah mais Vagabond, je regarderai un jour les gars. Je regarderai. Mais normalement, c'est tous les Kage qui sont censés venir. Ou alors je dis une connerie. Pas forcément. Bah après, vu que c'est un truc en mode, tu vois, d'exhibition, les mecs deviennent Chunin et en même temps c'est un peu exhibition, etc. Je m'étais dit, c'est quand même un truc où les Kage sont censés tous venir pour essayer de choper des pépites, tu vois. Donc je sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les villages dans l'examen déjà, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Avant de commencer, je dois vous dire un mot. Étudier le tableau. C'est quoi ce tableau de schlag? C'est quoi ce tableau de merde? Ils ont fait quoi? Le budget de... Non mais... C'est le budget du tiers-monde. Regarde-moi ça. Mais les gars, mais même Sony... Même Sony, son tableau, il serait plus beau, je suis sûr. En plus, c'est genre le... Ils ont tellement pas de place qu'ils ont écrit le nom comme ça à la verticale. Ils ont fait un Photoshop, quoi. Attends, mais normalement, c'était pas Naruto en premier? Attendez, les gars, l'ordre, normalement. Ils ont totalement inversé l'ordre, par contre. Les gars, on est d'accord que l'ordre n'était pas du tout le même. Normalement, il y avait Naruto en premier, et je crois qu'il y avait Sasuke en deuxième, après. Alors, je crois, hein, peut-être que je me souviens très mal de... Mais pour moi, ça, c'était en premier, ça, c'était en deuxième, ça, c'était en troisième. En fait, il y a tout qui a été inversé en termes d'ordre. Ils l'ont mis à l'envers, le truc, en fait, c'est ça. Il y a eu de légers changements. Ils lisent de gauche à droite. Bah, sur un tableau, c'est pas pareil, non? Autant l'écriture, je peux comprendre, tu vois. L'écriture, je peux comprendre, mais les tableaux... Les tableaux, c'est peut-être pas pareil, non? Ou peut-être que c'est moi qui... Ah... Ok, j'ai compris. J'ai compris, les gars. J'ai compris. En fait, le changement qui dit... c'est parce qu'il y a le mec qui s'est fait fumer. Il y a le mec du son qui s'est fait fumer. Donc en fait, le changement dont il parle, c'est ça. Par contre, c'est le site qui a mis ça. En fait, le tableau, il n'est pas censé avoir du blanc comme ça et un peu à l'arrache. C'est le site qui a fait ça comme ça. En fait, moi, je croyais que c'était Konoha qui avait fait une vieille fiche comme ça en mode... tu vois, Photoshop. Non, alors là, commencez pas à me prendre pour un fou, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ont eu un doute. Non, 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 ça veut me prendre pour un cinglé, là. Je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui ont eu un doute. Personne... Non, non, vous êtes des menteurs. Vous êtes totalement des menteurs. Non, mais j'avais compris direct, les gars, vous inquiétez pas. J'avais un match de plus. Qu'est-ce qui a pu arriver à Dozu? Eh ben, il a fini en ventrèche. Voilà, tout simplement.
Oh, le regard de fou. Monsieur, monsieur. Oui. Ah, c'est pas le même, non? C'est pas le mec fatigué? Le mec fatigué, il avait les cheveux noirs et il avait une petite mèche, là. Donc du coup, ils ont changé de... Ah oui, c'est vrai qu'il est... C'est vrai qu'il est mort. J'avais oublié que c'était fait fumer. J'avais oublié qu'il s'était fait fumer sur le toit. Effectivement. Je l'avais complètement oublié, lui. Il s'est fait avoir. Bon, bah du coup, ouais, il est plus fatigué, là. Là, maintenant, il allait dormir. Il allait dormir pour de bon. Ah, les gars, on peut oublier, ça arrive. Ah, là, il dort bien, là, ouais. Mon camarade Sasuke n'est pas encore là, on fait quoi? Si un concurrent ne se présente pas à l'heure où débute sa rencontre, il est déclaré perdant par forfait. C'est louche. Comme je le connais bien, il serait venu même estropié. Ah, lui, ça le démange. Lui, il est en mode, il veut fumer des gens, là, ça le démange. Mon ref, tu sais à quelle heure il commence pour les sauces, histoire que je prépare avant. Sony, normalement, ils arrivent à 21h, normalement. Les invités arrivent à 21h, donc essaie d'être prêt à 21h si c'est possible pour toi. Problème d'amnésie rétrograde. Ah, c'est un flashback. Ok, là, il s'est entraîné, alors. Il a été les espionner? Allez, encore une fois. J'y vais. Il les a espionnés, ce bâtard. Il les a espionnés, je suis mort. Oh, le bâtard. Où penses-tu aller? Vérifier si j'existe? Je lui ai dit de faire preuve de prudence. Il a carrément commis un meurtre. Putain, mais il s'est passé quoi à ce moment-là, là? Il a voulu tuer Sasuke à ce moment-là? Non mais... Attends. Là, t'es en train de me dire qu'il s'est attaqué à Sasuke alors qu'il se faisait entraîner par Kakashi, là. Non, parce que, bon... Je veux bien qu'il soit fort, hein, gars. Hein. Je veux bien qu'il soit fort, mais frérot, je pense que là, il essaie de se faire Sasuke maintenant. Je pense que là, il serait pas revenu vivant. Hein. Ah, mais c'est le rageux originel. Ah oui, c'était pour Dozu, ça, on est d'accord. C'était pour Dozu quand il a dit ça. Bah, Kakashi l'aura arraché quand même, bah oui. Mais la gueule qu'il a, genre. Compris. C'est la dernière épreuve. Le cadre est différent, mais les règles sont les mêmes que pour la phase éliminatoire. Le combat se poursuivra jusqu'à la défaite ou la mort d'un des deux concurrents. C'est à moi qu'il revient de décider qui a gagné. Je peux interrompre le match à tout instant. Pour le premier match, j'appelle Naruto Uzumaki et Neji Hyuga. Ces deux-là restent. Les autres se dirigent vers la salle d'attente hors de l'enceinte. Ah putain. En fait, genre, je vois pas comment Naruto peut perdre. Enfin, non, c'est pas... Pour moi, il peut perdre le combat, Naruto. Mais je vois pas comment il ne devient pas Chunin, les gars. Pour moi, genre, Naruto peut totalement perdre le combat, mais je ne vois pas comment il devient pas Chunin. En fait, ce que je pense, les gars, je pense que ce qui va se passer, Neji va gagner, parce que pour le coup, je pense qu'il est vraiment plus fort, pour le coup. Je pense vraiment que Neji va gagner, mais je pense que Naruto va tellement faire le match de sa vie, que du coup, les jurys vont lui accorder le fait d'être Chunin. Tu vois. Hinata, c'est libre ici. Merci. Ça va être excitant, je le sens.
Avec un adversaire pareil, Naruto n'a aucune chance. Pronostic de tous les combats et de qui va passer Chunin. Naruto passe Chunin. Sasuke passe Chunin. Shikamaru passe Chunin. Shikamaru passe Chunin, Sasuke passe Chunin, Naruto passe Chunin. Et les autres non, je sais pas. Bah Gaara en fait, il y aurait toutes les raisons au monde pour qu'il passe. Mais vu qu'en fait l'impression joue beaucoup, c'est possible que genre les gens ils soient là en mode ouais il est full haine, tu vois. Il est dans la mauvaise façon de penser. Donc en mode tu vois il mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait pour moi Neji et Gaara, je sens qu'ils vont se faire recaler en mode t'es pas sur le bon chemin petit, tu vois. Pro Konoha, bah après oui, on défend la maison. Mais tu vois je sens bien le truc de tu vois, genre en mode, vous êtes pas dans le bon chemin pour être vraiment fort, donc on peut pas vous laisser passer. Tu vois. Moi, voilà mon pronostic, les gars. Et sinon, le reste, je pense pas qu'il passe Chunin. Le reste, à part ceux que j'ai dit, je pense pas. Il est parvenu jusqu'ici, le mioche quand même. Mais à ce niveau, plus question de compter sur la chance. Naruto est très mal tombé. Il n'a absolument aucune chance de battre un des membres de la famille Hyuga. Elle est juste à côté comme ça. Ouais, bah c'est ce que je croyais aussi. S'ils prennent Naruto à la légère, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ah! En vrai, Kiba, je t'aime bien. Kiba, je l'aime bien, les gars. Parce que, en fait, il s'est fait ouvrir. Le match était beau. Mais Kiba, il s'est fait battre, tu vois. Mais il a pas la défaite revanchard, tu vois. En fait, j'aime bien parce que il est là en mode, bon, je me suis fait battre par Naruto. Moi, par exemple, les gars, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens qui, comment dire, quand tu bats un mec, j'aime bien la mentalité du mec qui se dit, tu m'as battu, mais emporte mes rêves avec toi, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien la mentalité du mec qui se dit tu m'as battu, du coup vu que tu m'as battu, je te soutiens, tu vois, je suis derrière toi, tu vois. Kiba qui s'est fait péter dessus, c'est vrai qu'il s'était fait péter dessus. Merci Nekomamushi. Merci beaucoup pour les 15 mois d'abonnement, merci énormément. Du coup, attendez, faut juste que je rajoute au compteur. Faut que je rajoute 3 minutes. 2 secondes. Donc là, on est à 47, on passe à 50. J'ai pas triché, hein, les gars. On était à 47. On passe à 50. J'ai pas triché. Non, j'aime bien la mentalité, les gars. J'aime bien la mentalité de soutenir le mec qui t'a battu, tu vois. Ouais, voilà, en mode Kane pour moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a à Kamaru? Répète? Où ça? Un membre des services spéciaux ici. Il se passe quelque chose. Non. Cette personne me semble parfaitement honnête. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Cette personne me semble totalement honnête et fiable. Oh, je suis caché. Je suis caché au fond des tribunes avec mon masque. J'avoue, on dirait le CP0. De fou, les gars. Juste, le seul principe qui ressemble au CP0, déjà, j'ai pas confiance. Tu vois. À tout moment, il y a Rob Lucci là, qui sort du masque. Regardez-moi, je suis un personnage mystérieux. Lucci sort de ce corps. Une déclaration à faire. Non mais les gars, il fait trop le malin en fait. Lui à un moment, les gars, vous savez quoi? La citation bien connue, hein. Qui fait le malin tombe dans le ravin, les gars.
qui fait le malin tombe dans le ravin. Et toi, je peux te dire que tu mérites vraiment de le prendre, ton ravin, en fait. Surtout que c'est Naruto qui est tombé dans le ravin, à la base. C'est Naruto qui est tombé dans le ravin avec le crapaud et tout. Et ben cette fois-là, qui te fait le malin tombe dans le ravin, c'est pour toi. Je te l'ai déjà dit. Je vais t'écraser. Voilà, montre-lui. Fais venir Gamabunta. Les gars, My Dream, il fait venir Gamabunta, là. My Dream, il fait venir Gamabunta. Et le crapaud, il arrive en mode... Oh, oh, oh. Comme ça. En mode... Salut Neji. Pouf. Bam. Gamabunta. Il écrase tout le public. On s'en fout. On s'en fout, il faut du spectacle. Gamabunta niveau Yonko. Ce regard, il a une totale confiance en lui. Il ne craint absolument pas la défaite. Et bien, il a bien raison, voilà. Que la première rencontre commence. C'est ce qui fait le charme de la chose. Lire le désespoir dans les yeux de l'adversaire quand la réalité finit par le rattraper. Arrête. Bats-toi et arrête un peu tes vieux discours moralisateurs de voilà, moi je suis un gifted, je suis meilleur. Voilà. Arrête de jacter, amène-toi, voilà. Exactement. Oh. On les avait en flashback, non, ceux-là? Je crois qu'on les a vus en flashback, non? Je sais plus, il y avait soit un petit frère ou une petite sœur, je me rappelle plus, tu vois. Et il y avait le daron, quoi, qu'on avait vu aussi, il me semble. Ouais, il me semblait bien, ouais. Alors, les noms, me demandez pas, hein. Alors là... Papa et sœur de Hinata. Ok. Jamais le sang des Hyuga n'avait coulé si vif que dans les veines de Neji. N'en perd rien à Nabi. Oui, père. Ok. Putain, il est passé vite le chapitre encore. Hein. Il est passé vite, les gars, le chapitre. Là, normalement, si tout se passe bien, on a le temps d'en faire encore 2, des chapitres. Ça tombe bien. Si tout se passe bien, là, si on traîne pas trop, même avec le retard qu'on a eu, on a le temps d'en faire encore 2, je pense. Mais putain, je sens que cette famille, elle va m'énerver, en fait. Tu vois. Putain, les gars, j'ai plus de voix. Est-ce que ça s'entend que j'ai la voix cassée? Vous l'entendez ou pas que j'ai la voix un peu cassée, là? Parce que moi, j'ai l'impression de l'entendre, ma voix cassée. Je sais pas si ça s'entend vraiment au micro. Pas trop? En fait, moi, ça s'entend dans mon oreille. Attends, est-ce que ça... Si je parle comme ça... En vrai, non, je l'entends plus avec mon casque, ma voix cassée. Un petit peu. De toute façon, t'as toujours une voix irritable. Bah toi, t'as toujours été destiné à aller à Impelban. Comment ça, si on traîne pas trop? Je vois de quoi tu parles. Oh, j'avoue, une cuillère de miel. Pas bête. Attendez, les gars. Une petite cuillère de miel, là. Ça va peut-être me faire du bien à la gorge. Oui, tu veux. Miel. Ah oui, ça c'est du sirop d'agave. Le miel, ça va sûrement faire du bien, les gars. Faut grave voir quand tu mets la clim. Ah, mais j'ai une bouteille à côté de moi. J'ai une bouteille. Arrête de pisser dans le frigo. Mais quoi? Ah, ça va faire du bien, les gars, le miel. T'es qu'il va lui chier dessus ou quoi? Naruto, il va chier sur Shikamaru. Ok.
Oh, on est au 100e, les gars. Épisode 100. Épisode. Putain, à chaque fois je dis épisode. Chapitre 100, les gars. Ah, Kinsoul, t'abuses. Chapitre 100. J'ai fait 1/7 du manga. Ouais, plus que 600. Ah, ça va vite. Hein. J'ai déjà fait 100 chapitres quand même. Hein. 100 chapitres, c'est pas mal. Jusqu'au bout de la vaillance. Cette fois, il ne s'en sortira pas avec un... avec un vulgaire P. La phrase n'a aucun sens. La phrase tirée du contexte, c'est une dinguerie. Tu sors une phrase de Naruto, n'importe laquelle. Cette fois, il ne s'en sortira pas avec un vulgaire P. Tu sors la phrase du contexte, vraiment, t'es là en mode... C'est quoi ce manga de fou? Et par contre, il a un peu le seum, ouais. Bah après, en vrai, les gars, honnêtement, hein, vous vous faites éliminer de l'examen de Chunin à cause d'un P. Est-ce que vous avez pas de seum? Réponse 1, oui. Réponse 2, oui. Le haki d'épée. Il lui a pété son moral à Kiba. Son adversaire voit clairement ses points vitaux. J'espère que Naruto a compris qu'il doit absolument éviter le combat rapproché. Bah de toute façon, en fait, Neji, c'est un Rock Lee. C'est un Rock Lee, c'est un Rock Lee dans le sens combat rapproché, quoi. C'est un Rock Lee en mode... c'est de la bagarre, quoi. Sauf que lui, c'est peut-être moins impressionnant. Par contre, c'est vraiment... T'as pas intérêt à te faire toucher, quoi. Tu te fais toucher, tu te fais détruire tes organes, quoi. Littéralement. Ouais, c'est dégâts internes, quoi. Tu te fais toucher, là, ton foie, il explose, ta rate, elle est plus là. Ton cœur, il se disloque, genre... Si j'ai bien compris, en touchant avec précision ces fameuses cavités, on peut en théorie augmenter ou stopper le flux de chakra dans le corps de son adversaire. Si je m'approche trop, il va chercher à frapper mes points vitaux. Je ne pourrai plus employer de technique. Je vais devoir mettre un peu de distance entre nous. Je ne vois que ça. Ok. Ça commence par du multiclonage. Bon, en vrai, on reste sur les valeurs sûres, tu vois. On reste sur les valeurs sûres, c'est bien. Ça, il maîtrise, tu vois. Surtout qu'en vrai, le multiclonage, je trouve que c'est pas mal contre le taijutsu, tu vois. C'est pas mal contre le taijutsu, le multiclonage, parce que dans l'idée, tu vois, tu peux pas faire d'attaque de zone avec le taijutsu. Taijutsu, c'est vraiment la bagarre, tu vois. Tu peux pas faire trop d'attaques de zone. Du coup, tu dois frapper un à un, tu vois. Des techniques de ninjutsu, genjutsu, peut-être que, tu vois, tu peux faire un peu des attaques groupées et en avoir plusieurs à la fois, tu vois. Pour toi, qui est le genin le plus incroyable? Bah, le plus fort, je pense, c'est Gaara, en vrai. Le plus fort, vraiment, je pense, c'est Gaara. Ok. Il a fait un multiclonage, ça veut dire qu'il a compris le danger. M'intrigue ce gamin. Le multiclonage, c'est une technique de ninja supérieur. Voilà, c'est bien. Il maîtrise ça. Ça reste à voir. Le multiclonage. Je vois, son chakra est réparti de manière égale entre chaque clone. C'est vrai que le Byakugan ne peut pas distinguer l'original des copies. Voilà. C'est bien, mon petit. Ça, c'est bien, du coup. Bah oui, parce qu'en fait, ça marche très bien quand t'as un seul corps. Mais quand t'as plusieurs corps, bah oui, tu vas voir les bons afflux de chakras dans chaque copie, mais tu sais pas laquelle est la vraie. C'est très bien tout cela, mais à la fin, il ne reste qu'un seul corps véritable. Toi, rien ne t'impressionne, hein. Attends, ramène-toi. C'est peine perdue. Il en faut bien plus pour percer la défense de Neji. Et toi là, tu te trompes lourdement sur mon compte. Ok. On dirait il a repéré le vrai. En fait, le fait que
il contourne ces deux-là pour arriver derrière, on dirait vraiment il a compris que c'était lui. Ah non. Ok. Ah, je croyais qu'il avait capté direct que c'était lui, tu vois. Non, c'est bon, au bout d'un moment, frérot, t'as le Byakugan qui t'avantage de fou. Au bout d'un moment, bon, si en plus tu peux le repérer... Surtout que s'il va bloquer ton chakra, autant balancer toutes les techniques qu'on consomme. Ouais, clairement, tu vois. C'est ça. En fait, dans l'idée, je pense que le mieux, c'est vraiment... Tu mets la gomme dès le début, quoi. Tu vois. Salut Loki, comment ça va? Ah, je pensais qu'il avait repéré, tu vois. Ok. Les gars, c'est... Tout à l'heure, on a fait un jeu avec Dragon Ball, là. Avec les techniques de Dragon Ball. Est-ce que ça... Ok. On va voir qui c'est qui connaît bien Dragon Ball. À quelle planche de Dragon Ball ça vous fait penser, ça? Vous pensez à quelle planche de Dragon Ball quand vous voyez ça? Indice RTT. Double RTT. Bien joué. Bien joué, les gars. Bien joué, Raditz contre Goku et Piccolo. Il y en a, ils ont redit double RTT. Astreinte. Double dimanche et samedi. Astreinte. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, les Raditz, en fait, dans les jeux et tout, ses attaques, il a une attaque qui s'appelle double dimanche comme ça, là, et attaque du samedi, tu vois. Et en fait, on a rigolé en se disant, imagine, genre, Raditz, c'est un patron, tu vois. Et genre, les attaques qu'il t'envoie comme ça, en mode, tu sais, c'est le patron qui t'oblige à rester au boulot, tu vois. D'astreinte, tu vois, je pensais qu'il dit double dimanche. Mais là, ouais, ça me fait trop penser à cette planche. Ok, bon, je pense pas que ce soit les vrais. Bon, de toute façon, t'as une chance sur 4 de trouver le bon. Mais il a des yeux derrière la tête ou quoi? Ah ben, Byakugan, hein. Byakugan. Attaque du jour férié. Raditz à l'ancienne, c'était quelque chose, dommage, qui est un peu recru de fou. Ouais, je suis d'accord. Mais de toute façon, pour moi, Nappa, Raditz, c'est des personnages, tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait une évolution des Saiyans ou quoi, ou des persos comme ça, je les aimais trop, moi. Attaque des vacances. Tu disais vouloir devenir Hokage, n'est-ce pas? D'après moi, tu ferais mieux de renoncer à cette idée. Mes yeux voient juste. Le talent vient à la naissance. Oh là là! Oh, il va nous refaire son discours, là. Il va nous refaire son discours de nanana, machin, naissance. Je suis issu d'une famille qui possède... Frérot, on a compris. On a compris. Attaque moralisatrice, c'est exactement ça. Un talent vient à la naissance. On peut même dire que c'est un instant précis que tout se joue pour chaque individu. Tu n'as aucune chance. On a compris, frérot, ça fait 50 fois que tu nous le dis. Ah, franchement, son discours moralisateur, j'en peux plus. Neji, dans la vraie vie, il serait psychologue. Dis-moi, t'as un avis arrêté comme ça sur tout? Tu finis par être lourd, mon gars. Tu crois franchement que c'était à la portée du premier venu de devenir Hokage? Seule une poignée de shinobi a reçu ce titre. Regarde la vérité en face. C'est le destin qui fait d'un homme un Hokage. Un Hokage, ça n'a rien à voir avec la volonté. On souffle. On souffle. Il a raison. Mais comment ça, Ikuze, il a raison? Comment tu peux dire il a raison, frérot? C'est le même délire que le discours avec Papsan, la méritocratie, etc., les gars. Comment tu peux dire il a raison? Essaie de le contredire. Mais c'est hyper simple. C'est hyper simple de le contredire, les gars. C'est le même délire que la méritocratie. C'est pareil. Genre, comment je peux le contredire? Ok. Il dit ça n'a rien à voir avec la volonté. Donc en gros, ça veut dire qu'un mec qui a... comme Rock Lee, qui a aucun talent, mais qui a beaucoup de volonté, pourra rien faire dans la vie. Bah c'est totalement faux. C'est très rare. C'est très très rare.
mais c'est totalement faux. En fait, le truc de catégorique en mode soit tu peux rien faire si t'as rien à la naissance, ou alors tu peux tout faire même si t'as rien à la naissance, les deux sont pas vrais. En fait, les deux ne sont pas vrais, les gars. Genre, c'est pour ça. En fait, les deux extrêmes n'existent pas. Oui, il y a des petits cas un peu comme ça des deux côtés, mais les deux extrêmes n'existent pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, il est en train de dire, il n'y a que avec un truc de naissance que tu peux aller loin, ça n'a rien à voir avec la volonté. C'est faux. C'est faux, parce qu'il y aura toujours quelques poignées de gens qui te prouveront le contraire. C'est extrêmement rare, mais c'est faux. Tu vois. Voilà. De la même manière qu'il y a des gens qui vont être gifted de fou à la naissance, et qui vont puer leur mort. Tu vois. Ils vont puer leur mort, alors qu'ils sont issus ils ont les meilleures caractéristiques de base. Tu vois. Mais ça, pareil, t'en auras une poignée. Et c'est pour ça que les deux extrêmes des deux côtés, dans le cas parfait où il n'y a que ça n'existe pas. Moi, je suis d'accord, il a dit que le titre d'Hokage n'est pas accessible à tout le monde. Les autres points, je suis pas d'accord. Ah, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Quand il dit par exemple, devenir Hokage, c'est pas à la portée de tout le monde, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu parlais de ça, alors là, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est de dire rien à voir avec la volonté. C'est factuellement faux. Voilà. La vie emporte chaque homme dans un courant différent contre lequel il ne peut nager. Il y a toutefois une exception. Un destin commun à tous. La mort. Ce regard, il est encore rempli de haine. On parle par rapport au rêve de Naruto. Non mais ok, mais sur ça on est d'accord les gars. Sur ça on est d'accord. Sur le principe, tu vois, que c'est pas à la portée de tout le monde, oui, je suis totalement d'accord. C'est en lien avec ce que je vous avais dit par rapport à la méritocratie. C'est le même principe, tu vois. Sur ça on est d'accord. En fait les gars, pour moi, tu vois, faut pas être fataliste d'un côté, et faut pas être idéaliste de l'autre, tu vois. Si t'es fataliste d'un côté, ça veut dire que tu vas partir du principe que tu pourras rien faire, ce qui est totalement faux, tu vois. Et par contre, faut pas être complètement idéaliste, tu vois, et se dire, je sais pas si on peut dire idéaliste dans ce cas-là, tu vois, mais en gros se dire, si forcément j'ai la volonté, j'y arriverai quoi qu'il arrive, parce que ça c'est faux aussi, tu vois. Naruto et la vision de Pape-san, justement. Ouais, mais tu vois, mais pour moi, en fait, c'est pas... Les deux extrêmes sont faux, en fait. Tu vois. Salut Hunter, j'essaie de rattraper tes streams grotesques Naruto, mais je trouve pas l'épisode avec le combat de Shoji. L'épisode avec le combat de Shoji, c'est celui qui est sur Patreon, je crois, les gars, non? J'ai un doute. Je crois que c'est celui qui est sur Patreon, les gars. Donc du coup, Keke Love, je te mets point d'exclamation Patreon dans le chat, il me semble que c'est celui-là. En fait, si tu veux, il est sur Patreon parce que il y avait un truc de nudité et je voulais être sûr de pas me faire ban avant le ce-bâton. Donc voilà, t'as le lien du Patreon si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai jamais su abandonner, le combat continue. Ah ouais! Pauvre fou, j'ai mis au jour les mécanismes de ton attaque. Voilà que tu remets ça, monsieur, je sais tout. S'il multiplie les clones, il va épuiser tout son chakra. Il est vraiment pas malin. Je veux revoir Gamabunta, les gars. Je veux revoir Gamabunta. Il a fallu qu'il tombe sur ce Neji. Les qualifications, c'était de la rigolade par rapport à l'épreuve finale. Je crains que Naruto n'échoue cette fois-ci. Oh putain. Naruto, laisse-moi m'amuser un peu. Car un travail très pénible m'attend. Oh putain. Non mais lui... Oh, mais lui, les gars, il est vraiment terrifiant. Ouais, mais on m'a dit qu'apparemment il tiendrait pas dans l'arène Gamabunta, mais j'aurais trop aimé, moi. J'aurais trop aimé qu'il l'invoque, ça aurait été trop drôle.
Mais lui, il tue tout le monde, hein, c'est un truc de fou. Hein. Le nombre de gens qu'il a tué depuis le début, les gars, c'est hallucinant. Hein. Ok. Putain, oh l'équipe de foot, quoi. L'équipe de foot en mode... Mais moi, j'aime trop, les gars, Kabuto. Kabuto, je sais pas, il a une aura, ce mec. Il a vraiment une aura, genre. J'avoue que Jiraiya, Jiraiya, il lui a appris une technique, et la technique, il peut pas s'en servir, parce que Yamamoto, il est trop gros pour l'arène. C'est tellement pas de chance. C'est tellement pas de chance, putain, je suis mort. Oh là là. Et merde, j'arrive pas à le toucher. Même la technique de marcher sur l'eau ne marche pas dans l'arène. En fait, vraiment, il l'a entraîné pour rien. Bah après, il lui a appris à mieux maîtriser son chakra. C'est déjà toujours ça, tu vois. Je te l'avais pourtant bien dit qu'il ne fallait pas me prendre pour un idiot. Quant à toi, je sais où tu es. Et comment il peut le repérer ? Ils ont dit eux-mêmes que les points vitaux étaient tous pareils sur les clones. Attends. Plus l'offensif se prolonge, et plus il m'est aisé de distinguer l'original des clones. Je n'ai plus qu'à chercher le corps qui attaque avec le moins d'ardeur. Celui qui est effrayé à l'idée d'être touché aux points vitaux. Te voilà. Ah, le bâtard. En vrai, c'est bien pensé. Hein. C'est vraiment bien pensé. Hein. Je viens de me garer en bas, j'attends exactement, on arrive. Ça marche. Après, c'est jusqu'à 17h, Madame 404, du coup, que je fais chapitre normalement. Donc, t'inquiète, il y a le temps. Merci beaucoup, Petrus, Sapientes. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts et pour les 15 minutes en plus. Attendez, faut juste que je rajoute, parce que du coup, pour ceux qui se demandent, le compteur, il a bugué. Le compteur a bugué, on sait pas pourquoi. Donc du coup, je suis obligé de le rajouter manuellement pour l'instant, le temps que je refasse le compteur. 17h, de quoi? J'ai dit quoi, les gars? J'ai dit une connerie? J'ai dit une connerie? T'as dit 17h. Au lieu de 21h, tu veux dire? Ah oui, oui, effectivement. 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 Celui de Nekomamushi, je l'ai compté, j'ai mis un plus 3. Petrus, du coup, on est à 3 x 5, on est à 15. Donc là, on est à 21,40. Voilà. Donc là, normalement, on est à jour. Du coup, les gars, le vrai timer, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que celui du bas, là, que vous voyez juste en bas, il est bugué, faut que je le refasse. Donc quand j'aurai un moment, je le referai cette nuit. Et donc le vrai timer, là, actuellement, c'est celui-là. C'est celui-là, les gars. Eh oui, on est bientôt au 400. Bientôt au 400. 400, ce sera l'arc découvert Ghibli cet été. Je n'ai vu aucun Ghibli, les gars, de mémoire. Je crois que j'en ai vu absolument aucun. Et on n'a pas fait la rêverie de Sensei, hein, vous inquiétez pas, on l'a pas encore fait. Je vous préviendrai, je vous ferai un tweet. Je sais, mais tu m'as dit d'être en avance. En plus, c'est toi qui a osé me demander d'être à l'heure le plus gros CSC. Et je suis toujours à l'heure. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je suis absolument toujours à l'heure. Comment ça bien envoyé? Ah, merci Soul. Soul a banni Madame 404 pour 10 secondes. Merci. Là, il fallait la remettre à sa place un peu, là. Elle prend un peu trop la confiance, là, c'est bon. Merci. Vous voyez, les gars, c'est ça d'avoir des vrais modérateurs. D'avoir un vrai staff. Ils sont toujours là quand il faut, c'est des Zoros, les gars. Littéralement, dans mon staff, il n'y a que des Zoros. Il n'y a que des Zoros qui sont là en mode prêts à se sacrifier pour la bonne cause. Tu
vois. Il y a que des euros de Thriller Bark dans mon staff. Bavure, non les gars, abusez pas, c'est pas une bavure. Te voilà. Naruto Game Over. Voilà, ça m'étonnerait que le clone soit capable de faire ça. Hein. Là, pour le coup, c'est le vrai. Je te l'avais dit, c'est peine perdue. Je te l'avais dit. Tu es lourd à vouloir tout décider pour les autres. Attends, un clone, ça peut simuler ça? Un clone, normalement, tu le touches. Le clone, normalement, tu le touches, il s'évapore. Oh putain, c'est la fin du chapitre. Ok, les gars. Normalement, on a encore le temps d'en faire un. Non mais en vrai, j'avoue, il a utilisé une bille de ketchup, là. Tu vois, peut-être. Battle IQ comme Goku. Non mais par contre, tu vois, Naruto, depuis le début, j'ai l'impression que il est trop à l'aise pour t'induire en erreur, en fait. Tu vois. Moi, tu vois, c'est un talent que j'aime trop dans les mangas. Les personnages qui t'induisent en erreur, en fait. Bah, pour le coup, tu vois, je suis pas le plus grand fan d'Hisoka au monde, mais s'il y a un truc que j'aime chez Hisoka, c'est qu'il va tout le temps t'induire en erreur. Il va jouer avec ton esprit, il va jouer avec ton cerveau Hisoka dans Hunter x Hunter, tu vois. Et pour le coup, c'est un truc que j'adore chez le personnage. Je suis pas fan du personnage, mais c'est un aspect d'Hisoka que j'aime bien, tu vois. Et Naruto, il joue beaucoup avec ça. Il induit les gens en erreur, en fait. Le nom du chapitre. Le nom du chapitre, je suis mort. Le nom du chapitre. Un autre encore. Un autre. Tu sais, à la taverne, là. Une autre. Le ninja le plus imprévisible de Konoha. Ah, mais être imprévisible, c'est un talent. C'est clairement un talent. Pour le prochain chapitre, il y a 4 pages du chapitre 102. Arrête-toi au bon moment, ok. Faut juste que j'y pense. Ok, chapitre 101. Une autre encore. Ça, c'est vraiment moi quand je vais à la taverne et que je demande une chope. Tenten et Sakura, les filles les plus belles et les plus détestées de l'œuvre. Bah écoute, Tenten, je vous ai déjà dit, pour moi, c'est... moi, je l'appelle le parapluie maintenant, parce que... la dernière fois qu'on l'a vue, elle était étendue sur un pic. Donc, ok. Attends, il l'a touché ou pas? Je comprends pas, là. Ah, les gars, il y a un truc que je comprends pas. Par contre, pour moi ça touche. Pour moi, là, l'arbitre, normalement, il doit siffler le coup franc, mais... Beyblade hyper vitesse. J'avoue qu'en vrai, le truc un peu qui tourne comme ça, on dirait un peu Beyblade. Merci beaucoup, Beb55, pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Attends, je rajoute les 3. Les 3 minutes. Ah, attends. Hop. C'est bon. Merci beaucoup pour les 2 mois. Ouais, en fait, là, pour moi, il touche. Hein. Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. En fait, c'est... Ouais, ça fait un peu comme, tu sais, C17 et C18, là, avec la barrière d'énergie, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est ça, parce que quand tu vois le autour, là, autour de lui, là, il a vraiment l'impact de la zone, comme ça. Qu'est-ce que c'était que ça? Je croyais déjà avoir gagné. Même le tonton, il en revient pas, là. Je rêve. Comment Naruto aurait dû le toucher? Ah, elle a reconnu. C'est le... Kaiten, le tourbillon divin. C'est ça, la défense de Neji. C'est quoi, en fait, ça... Ouais, ça fait un peu comme la... Ça fait un peu, vous savez, comme les... la boule de la barrière, là, des cyborgs, là.
Kaiten, c'est fort. Bah, en vrai, pour le coup, si c'est un truc que tu peux un peu déclencher quand tu veux et que ça consomme pas trop, j'avoue que c'est pas mal. Parce qu'en gros, ouais, ça fait une barrière de C17 et C18, tu vois. Genre en mode, ça te protège et en même temps, ça repousse le mec. Donc en vrai, c'est pas mal. Grâce au Byakugan, le champ de vision de Neji s'étend pratiquement sur 360 degrés. Il voit tout ce qui se passe autour de lui. Il perçoit chacune des attaques qui lui sont portées. C'est à ce moment qu'il active son système de défense. Le Hachiko Kaiten, le tourbillon divin du Hake. Au moment de recevoir les coups de son adversaire, il libère le chakra de son organisme. Il s'en sert pour les stopper net. Ok. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est une genre de barrière dans l'idée. Ça fait comme une barrière. Il tourne sur lui-même comme une toupie. Et les repousse au loin. Il est extrêmement difficile de contrôler le flux libéré par les ouvertures. Durant l'exécution d'une technique, même un ninja de rang supérieur peine à relâcher son énergie d'une partie de son corps à la fois, que ce soit par la plante des pieds, la paume des mains ou autre chose. Mais Neji a porté son Juken si haut qu'il peut expulser le chakra par tous les pores de la peau. Avec cette charge d'énergie, il peut neutraliser toutes les attaques physiques. Bref, il possède un pouvoir plus grand encore que celui de Gaara. Après les gars, moi je dis, encore une fois, hein, les infos dépendent de là où elles sortent. Tu vois. Pour moi, Orochimaru qui dit je peux me taper contre le Hokage, je le crois. Ou alors qui dit Kabuto peut se taper contre Kakashi, je le crois, ça vient d'Orochimaru. Tenten qui dit Neji est plus puissant que Gaara, c'est Tenten qui le dit. Info Tenten, voilà, tu vois. Source Tenten, je suis pas sûr que... c'est plus source Evian qu'autre chose, quoi, tu vois. Une autre défense impénétrable. Bah, en fait, sa défense est stylée et forte, mais tu peux pas comparer ça avec la défense de Gaara. Tu peux pas. En fait, la défense de Gaara, c'est une défense ultime. Tu peux pas faire mieux. La défense de Gaara, c'est genre... T'as la défense... t'as l'armure, déjà. T'as l'armure de base, déjà. Ensuite... T'as la défense manuelle avec le sabre. Et comme si ça suffisait pas, t'as la défense automatique. Au cas où. Genre vraiment au cas où, t'as la défense automatique. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça? Tu peux pas. C'est impossible. Ouais, voilà, tu vois. Gaara, le simple fait que c'est automatique, ça rend le truc complètement broken. Mais père, c'est votre tourbillon divin est une technique secrète qui se transmet oralement de génération en génération uniquement à l'héritier de la lignée principale. Il a appris cette technique de lui-même en autodidacte. Comment a-t-on pu réussir cela? C'est terrifiant. Par contre, en vrai, là où c'est lourd de fou, je l'accorde, c'est s'il l'a appris de lui-même, tu vois. Parce que pour moi, quand t'apprends vraiment une technique de toi-même sans sensei ou quoi, là, j'avoue, on parle. Tu vois. Là, j'avoue, si c'est de l'autodidacte, c'est solide, tu vois. Si vraiment il a appris tout seul, c'est solide. Ce n'est rien encore, Neji commence à peine à dévoiler sa force. C'est fini, tu te trouves dans l'air de mon Hake. Le flow de cette technique est tellement pratique. Ah non, mais après, c'est lourd. Hein. C'est lourd de fou, par contre, pour le coup. Tu vas buter à une technique du point souple. Les 64 points du Hake. Cette position. Oula. Les 2 points du Hake. Les 4 points. En fait, c'est Tenshinhan, littéralement. Ma technique préférée quand j'étais petit. Mais c'est quoi cette technique? C'est juste en fait, il fait des coups de poing successifs dans les bons endroits, quoi, en gros. Les 8 points. Les 16 points. Les 32 points. En gros, c'est quoi? C'est il touche absolument tous les points, du coup.
Genre en mode, ça s'appelle les 64 points parce qu'il doit y avoir 64 canaux ou un truc comme ça du coup. Donc il les touche tous. Ça veut dire que si tu réussis la technique, il a plus aucun endroit où ça peut passer quoi. Un enchaînement de coups de poing sur les points vitaux du chakra. Ouais mais du coup, est-ce que c'est tous? Je suppose que oui. Comparer Neji à Tenchi Flop. Oh, toi t'as mérité ton discount à Impelban toi. Toi, t'as dit Tenchi Flop au lieu de Tenchinan. T'as bien mérité ton 10 secondes avec Doflamingo, toi. Un membre de la Bunkie peut-il nous être supérieur? Et en fait, normalement, il est même pas censé se relever, je pense, quand il se prend ça, non? C'est fini. Le talent à l'état pur, c'est effrayant. Le sang le plus pur des Yuga coule dans les veines d'un enfant qui ne pourra jamais revendiquer le titre d'héritier. Et en fait, c'est pour ça qu'il a autant de seum. Il a le seum de fou. Il a le seum de fou parce que, en gros, il sait que c'est le meilleur de la famille, mais vu qu'il est né dans la mauvaise famille, du coup, il peut pas revendiquer le trône, en fait. Du coup, il a le seum. En fait, c'est ça. C'est comme si on t'annonçait que t'avais gagné au loto et qu'on t'apporte 1 million d'euros et en fait on te paye en billets de Monopoly. Du coup tu peux rien faire. Je le comprends maintenant. Ouais, alors je peux comprendre qu'il ait le seum. De là à, tu vois, cracher son venin comme ça, pas fou. Tu vois. Pas fou toi non plus. Mais je comprends qu'il ait le seum. Ah ouais. Parce que ça veut dire que tu peux pas t'exprimer non plus, tu vois. Tu peux pas revendiquer, entre guillemets, quelque chose que tu aimerais de ta famille, parce que t'es pas du bon côté de la barrière, alors que tu sais que t'es le meilleur. Je comprends un petit peu. Zachi, tu avais vu juste au sujet de la maison des Yuga. J'ai touché 64 des points vitaux de ton organisme, tu ne pourras pas te relever. Ça fait mal, n'est-ce pas? Reste à genoux devant un pouvoir qui te surpasse et contemple ta propre impuissance. Non, ça, tu vois, il boucle, le frérot. Il boucle, il est pas obligé, tu vois. Il est pas obligé. Penser que l'effort seul peut aider à réaliser ses rêves. Quelle chimère. Hinata, ça ne va pas. On est malade ou quoi? Elle a chopé la gastro, la grippe. Elle a chopé le Covid. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah ouais, là, les gars, elle s'est mangé le Covid 20 ans en avance. C'était couru d'avance. Bordel. Ah ouais, là, il se dit, j'ai pas le droit, là. En fait, tu vois, il repense à Rockly qui avait fait une barbe blanche, tu vois, qui était resté debout en étant KO. Une attaque s'était relevée pleine de sang, il se dit, ah, j'ai pas le droit, tu vois. Voilà. Voilà, frérot. De toute façon, en vrai, je me dis un truc. Si tu te fais toucher tes 64 points vitaux et que tu peux plus utiliser ton chakra, mais que t'as en réserve le chakra de Kyuubi, est-ce que ça marche quand même? Théoriquement, oui. Théoriquement, parce que le chakra de Kyuubi s'écoule quand même par les canaux. Donc normalement, il peut pas utiliser le chakra de Kyuubi. Mais après, Kyuubi c'est quand même spécial, je me dis. Ça reste quand même très spécial. Pour moi, je pense que ça... Pour moi, Kyuubi va outrepasser la règle, je pense. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas abandonner. Comment peut-il? C'est impossible. C'est vrai que Naruto régène très vite, ouais. Effectivement. C'est vrai qu'il a la régène de fou grâce à Kyuubi. Fais-lui bouffer cette sandale. Et tu craches du sang. Arrête-toi, Naruto, n'insiste pas. Mais pourquoi il crache du sang? Ah, tu ne t'es pas remise de ton combat contre Nishi. Ah ouais, putain. Non mais par contre, les blessures que tu prends contre lui, ça rigole vraiment zéro. Genre, j'ai l'impression les blessures que tu prends de ce mec, tu peux pas guérir, quoi. C'est un truc de fou. Le mec, il t'a pété tes organes, en fait. Tu vois. Ton organe, tu peux pas le réparer, quoi.
psychologiquement Hinata, qu'est-ce qu'elle a? Oh putain, les gars, il y a le CP0 qui débarque. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je vais l'examiner. Moi, j'ai pas confiance, les gars. J'avoue, un mois après, c'est chaud, hein, en vrai. Hein. Vous avez raison, c'est un mois après. Hein. Un mois après, elle crache du sang. Hein. Le CP0, il veut quoi, là? Il veut l'emmener à Marijoie, là? Vous êtes qui? Ne t'inquiète pas. Vous êtes qui? Ne t'inquiète pas. Ah bon? C'est pas le genre de phrase qu'il faut dire. Ça, c'est vraiment le « je suis pas raciste, mais... » Ne t'inquiète pas, j'ai des bonbons. Monsieur, pourquoi vous avez une camionnette et des bonbons? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et confiance. Arrête, la réponse sera toujours la même. Je dis rien contre toi en particulier. La ferme, c'est moi qui en ai de la rancœur. Je ne suis pas sûr de te suivre. T'as Scream qui te dit t'inquiète pas. C'est vrai que Neji, il a pas parlé de dessinée depuis quelques pages, là, c'est bizarre. Comment, alors que tu es si fort et que tes yeux voient juste, comment peux-tu te torturer psychologiquement Hinata, une fille si courageuse? Ah! Ah bah là, ça ravale sa salive, là, bizarrement. Bizarrement, là, ça parle plus, hein. Cela ne te regarde pas. Tu l'as traitée de dernière du lot. Tu l'as traînée dans la boue. Je sais rien de la soquer, ni de la bunker, ni de ce qui a pu se passer. Mais des ordures dans ton genre qui s'acharnent sur des gens bien, je ne peux pas les piffer. Non mais attends, mais pourquoi ça se déclenche un mois après, genre? Genre en mode, elle avait l'air d'aller pas trop mal, tu vois, le reste de la journée. Et là, pile un mois après, tac, elle est en train de cracher son sang, tu vois. Très bien, puisque tu as l'air de te sentir concerné, je vais te parler. De la haine qui marque le clan des Hyuga. Oh. Ok. Ah oui, c'est là, tu disais, il y a le 102 qui est juste après, ok. Donc là, il va y avoir un flashback de Neji, alors. Peut-être un... Enfin, peut-être pas un flashback, mais au moins, il va expliquer un peu pourquoi il y a autant de Sun dans sa famille, quoi, dans l'idée. Ok. Je sais pas, en vrai, je pense pas que ce sera un flashback. Ou alors peut-être un petit peu, tu vois. Mais à mon avis, ouais, il y aura un bail en mode soit c'est un flashback, soit il va expliquer un petit peu. 21h pile, allez les gars. Non mais de toute façon, vous pouvez très bien témoigner que je suis quelqu'un qui est toujours là, quand même.